pour moi de parler de Marseille, mais je vais parler des joueurs qui évoluent à Marseille. Non, Iliman, je n'ai pas d'inquiétude. Aujourd'hui, Marseille, tout le monde connaît le vélodrome, tout le monde connaît la mentalité marseillaise. Jouer, évoluer à Marseille, ce n'est pas seulement avoir les qualités footballistiques, c'est au-delà de ça. Donc, les deux garçons, les trois garçons, que ce soit Iliman, que ce soit Ismaïla et Pape qui est suspendu, qui n'est pas là, mais j'espère que rapidement il retrouvera sa place à Marseille et en sélection. C'est un état d'esprit, voilà, d'évoluer dans ce club-là. Il te faut aussi un minimum de temps d'adaptation. Et ce minimum de temps d'adaptation, il faut quand même le donner aux joueurs, c'est très important. Il y en a qui s'adaptent le plus rapidement possible, d'autres ont peut-être besoin du temps, mais je ne m'inquiète pas pour Iliman. Iliman, il a les qualités vraiment pour pouvoir évoluer à Marseille, mais pendant des années, il a évolué dans une autre mentalité en Angleterre, où ce n'est pas toujours la même philosophie. Donc arriver dans un nouveau club déjà, c'est pas facile, mais surtout arriver dans un nouveau club comme l'OM, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais quand on parle de qualité intrinsèque, quand on parle de qualité footballistique, je suis sûr et certain que nos trois garçons qui sont là-bas auront leur mot à dire, à eux de s'accrocher. Dans le football, il y a aussi des moments difficiles, mais il ne faut pas non plus mettre les charrues avant les bœufs. Quand on arrive dans un club aussi, il faut s'adapter, et Iliman va s'adapter rapidement. Je me dis ça depuis un bon bout de temps. Je l'ai amené à la Coupe du Monde. Quand Balou Touré s'est blessé, ma pensée est allée directement chez lui. Il fait quand même un début de saison assez intéressant. Et comme je l'ai dit, ces matchs-là doivent nous permettre, si vous voulez, de voir des garçons qu'on a vus. Et vous verrez aussi au niveau de la composition des équipes qu'on aura aussi. Il est important, si vous voulez, de voir. En fait, on est en phase de préparation pour la liste des 23 qui vont arriver. Il y a des garçons qu'on connaît. Pour moi, ce n'est pas la peine de les faire venir. Sagaté, on connaît, mais sur ce regroupement-là, j'ai préféré, si vous voulez, Abdoulaye Merakengay. Maintenant, peut-être qu'au mois d'octobre, peut-être que Sagaté va intégrer le groupe. La deuxième question, c'est sur Edouard Mendy. Oui, écoutez, aujourd'hui, on a dans ce groupe Sénégal, il y aura une grosse concurrence. C'est ça la vérité. Et cette concurrence-là ne doit pas nous faire peur. Moi, la concurrence ne me fait pas peur. Les joueurs aussi, la concurrence ne doit pas nous faire peur. Parce que plus on a de la qualité, mieux c'est pour l'équipe du Sénégal. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est œuvrer et faire en sorte que l'équipe du Sénégal soit la meilleure équipe possible durant cette Coupe d'Afrique-là qui va arriver. Et pour ça, qu'on ait dans un poste 2-3 joueurs de très haut niveau, tant mieux. Tant mieux, parce que cette concurrence, elle doit exister sur le terrain, et seuls les plus forts, les plus compétitifs, seront sur le terrain. Bien sûr que Edouard, il a un statut, champion d'Afrique, champion d'Europe. J'ai envie de dire qu'il connaît aussi la réalité sur le continent africain. Il a quand même une marge d'avance par rapport aux autres, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas définitif, rien n'est définitif. Il revient, il va falloir qu'il continue à se battre, conserver sa place, gagner sa place dans l'équipe, comme tous les autres qui vont constituer cette équipe-là. La concurrence, elle est là, elle est derrière, elle sera au milieu, elle sera devant, et je veux que dans tous ces compartiments du jeu, que le Sénégal soit fort. Le Sénégal soit fort derrière, le Sénégal soit fort au milieu, que le Sénégal soit fort devant, qu'on constitue une équipe très forte pour justement aller conserver notre titre. Pour ça, il faut sélectionner des joueurs qui ont de la qualité, et aujourd'hui, c'est vrai que le groupe Sénégal regorge de qualité. Je vais voir comment on va vivre cette concurrence-là. Merci. Aujourd'hui, les Rwandais peuvent attendre à une équipe du Sénégal, composée de Sadio Mané, mais ce sera une équipe nationale du Sénégal qui sera présente. C'est ça qui est le plus important. Quels sont les joueurs qui y seront? Ce n'est pas important. Le Rwanda jouera. Est-ce que nous, on s'intéresse aux joueurs de Rwandais? Non. C'est une équipe du Rwanda qui sera en face de nous. Maintenant, pour dire simplement que la raison principale aujourd'hui, c'est que notre politique de progression de nos joueurs et également aussi de préparation de nos joueurs dans la compétition, elle est importante. Nous avons beaucoup de joueurs aujourd'hui qui tapent à la porte de l'équipe nationale. Il est vrai. À lui ne pas convoquer 60 joueurs, ce n'est pas possible.
Et aujourd'hui, quand on a une proposition de ce genre, je pense qu'on s'y engage tout de suite. D'autant plus que, comme il a dit, le résultat est déjà fait. Parce que nous sommes déjà qualifiés contre une équipe qui est éliminée. Donc c'est un match qui n'a pas d'enjeu en réalité. Mais pour lequel le résultat est important parce qu'en fait, nous n'y allons pas avec des armes à la baisse. Non, nous allons pour jouer un match de qualification pour la 6e journée. Je crois que ça c'est important. Ce n'est pas parce que nous avons fait ce groupe-là pour aller simplement pour meubler. Non, on ne meuble pas. On va dans la compétition. Je pense que ça c'est important de le relever. Maintenant, c'est vrai, les relations entre le Sénégal et le Rwanda, je ne pense pas, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas obligés quand même de dire effectivement que nous allons amener telle chose. On aurait pu y aller sans Sadio Mané, ni Kalidou, ni extra. On aurait pu y aller. On n'est pas forcé de les amener parce que simplement les Rwandais veulent les voir. Si les Rwandais veulent nous voir, peut-être qu'on aura l'occasion d'organiser un match de gala où effectivement on sera à Dakar, ou à Kigali et pour le jouer. Et on aura tous les stars de l'équipe pour jouer. Voilà. Merci. Je pense qu'il a répondu déjà à la question posée à la chaîne. Merci beaucoup. Je me reconnais entièrement dans le propos de Merci, qui a répondu parfaitement à la question. Je ne pense pas qu'il y aura un problème du Sénégal et du Rwanda. C'est un choix, c'est vrai, technique d'abord, parce qu'on ne peut pas faire déplacer l'équipe en 72 heures. Le match de Rwanda est aussi important que le match de l'Algérie. C'est vrai qu'on est déjà qualifié pour la CAN. On respecte le Rwanda, on le respecte. On le respecte parce que aussi, nous, notre credo, c'est de respecter l'adversaire, quel que soit le pays avec lequel on joue. Je pense que Maïs n'a entièrement répondu à la question. Merci.